Oui, donc très vite, je vais régler la question des modèles économiques parce que bon, Orange n'est pas du tout une université ou une grande école, c'est une entreprise, donc comme toute entreprise, elle est obsédée par le couple compétences-employabilité. Donc on est déjà beaucoup plus par nature, j'ai envie de dire, du côté du développement de compétences, tel qu'on a pu le voir avec la réalité immersive, que du côté de l'acquisition pure de la connaissance. Bon, si Orange s'est intéressé à cette question, c'est parce que Orange, pour affronter le 21e siècle, s'intéresse bien entendu à la question du développement des compétences face à la digitalisation généralisée, à la fluidification de notre économie, et au fait, par exemple, qu'avec l'arrivée massive de l'algorithmisation de nos existences, il y a une robotisation en cours qui va se généraliser et qui risque de détruire beaucoup d'emplois. Donc certains disent l'emploi est mort, vive le travail. Mais quel travail, avec quelles compétences? Donc voilà l'arrière-fond de problématique qui a été la nôtre. Et on y a répondu, bien évidemment, avec une approche, non pas seulement outil, hein, mais avec une approche liée au cœur de l'activité d'Orange, c'est-à-dire que c'est un opérateur de la connectivité. Et donc on s'est posé la question de savoir ce que ce pouvait être que l'intelligence connective. Bon. Ou collective. C'est-à-dire, avant même de développer un outil, de développer une réflexion sur, mais au fond, qu'est-ce qui est important dans cette affaire de développement de compétences? C'est pas tellement l'outil, en fait. Il y a plein d'outils. Vous avez vu Fun, probablement, ce matin, je n'étais pas là, je vous prie de m'en excuser. Il y a plein d'autres plateformes, Coursera, edX, Udacity, Udemy, etc., etc. Bon, bref, ça pousse comme des champignons. Mais l'arrière-plan, en fait, réflexif, chez Orange, on a décidé de ne pas en faire l'économie et de choisir notre camp. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Il y a aujourd'hui sur le marché l'instructionnisme d'un côté, et puis il y a le connectivisme de l'autre. L'instructionnisme, vous savez ce que c'est du vertical descendant dans 80% des cas, etc., avec des dispositifs qui sont centrés sur le sachant. Le connectivisme, lui, postule qu'il y a déjà, par exemple dans cette salle, des connaissances et des compétences dans une communauté et qu'il suffit de rédiger le bon storytelling pédagogique pour faire émerger ces connaissances et ces compétences aux yeux des membres qui constituent cette communauté. Tel a été le parti pris du département que je dirige chez Orange. Donc Solerny est une plateforme dite collaborative. Dans la réalité, c'est très compliqué de faire vraiment du collaboratif tel qu'on le souhaiterait, parce que sur le plan purement sociologique, il y a évidemment beaucoup de résistance au changement. Le numérique, on n'arrête pas d'en parler sous la forme de la transformation numérique. Encore faut-il vouloir cette transformation, encore faut-il pouvoir gérer les résistances qu'elle opère. Et donc, c'est pas simple. Donc, on s'adapte un peu aux différentes cultures des entreprises clientes qui sont les nôtres. Donc, en ce qui me concerne, donc je travaille avec des entreprises du CAC 40 ou au-delà, des PME, PMI, pour répondre à leurs besoins de développement de compétences. Voilà. Alors, ça a donné lieu à la création d'une agence interne chez Orange. Je vais vous la montrer. Alors, à l'origine, c'était donc un travail que nous avons élaboré de manière interne chez Orange pour les besoins des salariés. Et finalement, il s'est avéré que cette réflexion a intéressé un certain nombre de personnes dans des entreprises, comme par exemple Altran, Crédit Agricole, BPCE, et nous les avons accompagnés. Alors nous ne faisons pas que des MOOC, hein. Alors évidemment on en fait, hein, mais MOOC, Cook, Spock, Rezac, réalité virtuelle. Et donc tout ça se matérialise sous la forme d'une plateforme sur laquelle on peut évidemment faire à peu près tous les dispositifs qu'on veut, avec toutes les tailles qu'on veut, de 50 à 10 000 en passant par 1000. Mais alors, ce que nous préconisons, en revanche, c'est une pédagogie active, centrée sur l'apprenant, centrée sur les activités, parce qu'on apprend en pratiquant. On l'a bien vu avec la réalité virtuelle tout à l'heure. Et centré sur les interactions, parce que quand on regarde comment on développe des compétences, en fait, dans 90% des cas, on les développe parce qu'on a une question à traiter ou un problème à résoudre et qu'on le fait avec d'autres. Donc l'interaction
c'est elle qui génère en fait le développement de compétences. Donc la question c'est comment peut-on reproduire ce qui se passe dans la réalité du monde du travail sur des plateformes dédiées à l'apprentissage et au développement de compétences. Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'au fond, la consigne d'activité est à la pédagogie ce que le problème à résoudre est au travail. C'est clair? Ok. Non, je vais toujours... Bon, alors après, il y a un deuxième facteur clé de succès, au-delà de ça, c'est se dire, mais... Parce que j'ai des tas de clients qui disent, ah ouais, c'est génial, j'ai entendu tout à l'heure, on va faire des économies avec le numérique, on va faire des formations, et puis alors, comme c'est du massif, si on divise le coût par le nombre de personnes, c'est que dalle, si on le compare par rapport au coût de la formation. Bon, ça s'appelle de la pensée magique, parce que dans la réalité, si le numérique introduit en effet des économies, dans le même temps, l'intelligence connective, ça suppose de connecter des gens entre eux géographiquement répartis dans le monde, et ça suppose de les constituer en une communauté, et cette constitution de communauté, ben, elle ne se fait pas de manière magique, il faut la constituer, puis ensuite il faut l'entretenir. Donc il y a un deuxième facteur clé de succès, au-delà de la pédagogie active, mais elle en fait partie, c'est la facilitation. Voilà. Donc ça c'est pour le premier point. Donc le business model, hein, c'est B2B, 2C, donc moi, mes clients payeurs sont des entreprises. Alors, quel lien avec la recherche? Alors, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses tout à l'heure, c'est dommage, j'ai plus beaucoup de temps là, mais j'aurais bien voulu vous en parler, mais une plateforme, chez Orange, on a des départements de recherche, bien évidemment, et ces départements peuvent être mis au service de l'évolution de cette plateforme. Alors je vous en présentais juste 4 pour vous dire qu'on place vraiment la technique au service de la pédagogie. Movitag. Alors, Movitag, c'est un player qui a la propriété de vous permettre, à la fois quand on est pédagogue comme vous et apprenant, de taguer des plages vidéo, c'est-à-dire de les mémoriser pour pouvoir y revenir. On a un gros problème dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'entendais parler beaucoup des réseaux sociaux, du fait que LinkedIn ait racheté lynda.com 1,5 milliard de dollars et fait de la formation massifiée. Alors ça, c'est du vertical descendant pur. Hein. Donc, il n'y a pas cette intelligence de l'horizontalité. Movitag, ça permet pour les pédagogues de pré-taguer des moments ou des instants des plages vidéo, parce qu'on sait qu'il y a un problème de captation de l'attention aujourd'hui à cause de l'infobésité et de la sursollicitation qui est la nôtre. Suite, c'est un dispositif qui permet d'enrichir automatiquement un contenu. Exemple, vous avez une page de cours et vous avez différentes catégories, par exemple Wikipédia, un agenda ou Google Maps, et vous cliquez sur ces boutons et en fait, automatiquement, il y a un algorithme qui détecte des occurrences sémantiques et qui crée un lien entre ces occurrences sémantiques et des bases de données existantes. Copernic, c'est un peu la même chose, c'est un univers éditorial perma-rafraîchi. Alors, un cours, c'est bien, mais c'est, on pourrait dire, un catalogue sur la grande majorité des opérateurs, bah, c'est assez froid un catalogue, hein, c'est pas très intéressant. Et puis vous rentrez dans le cours, vous le suivez, bon bref, ce sont des contenus froids. Comment articuler à des contenus froids, des contenus chauds? Bah, c'est en faisant de l'éditorialisation automatisée, perma-rafraîchie, thématique, hein, par exemple sur les thématiques qui sont les vôtres. Vous allez aller chercher dans des bases de données un certain nombre de contenus qui vont venir enrichir de manière permanente votre catalogue. Et enfin, DiveReal. On réfléchit beaucoup à l'apprentissage immersif. Alors, on peut réinventer plein de choses en réalité virtuelle, mais on peut utiliser aussi Google Street, générer des connecteurs avec Google Street et injecter en fait dans les images de Google Street des scénarios pédagogiques visant l'apprentissage collaboratif. Bon, je peux vous montrer ça rapidement si vous le souhaitez. Très rapidement. Alors. Donc voilà, Movitag, c'est ça. Hein, voilà. J'ai une surcouche d'algorithme par-dessus un player qui permet pour les pastilles blanches aux pédagogues de pré-taguer donc des instants des plages vidéo, ici, voire même de poser des questions en direct. Ou pour les apprenants, d'effectuer un tag personnel que je vais pouvoir partager avec d'autres dans cette dynamique d'apprentissage collaboratif interactif. Suite.
Bon, Sweet, je sais pas ce qui se passe là, mais bon, j'ai un problème avec le truc. Copernic, l'enrichissement thématique, enfin de la publication éditoriale thématique. Vous voyez ici, pour aller plus loin, on est sur Solerny ici, dans une thématique culture. Je suis sur un MOOC, par exemple, Brève histoire de l'art, et je vais pousser des contenus chauds sur une thématique un peu frappée. Et enfin, pour finir, Dive Wheel. Donc là, vous voyez, on est allé chercher des images dans Google Street et on intègre en fait des scénarios d'apprentissage collaboratif. Donc là, c'est un peu ce que vous disiez, la personne parlait tout à l'heure, hein, c'est du virtuel dans le réel. Voilà. Bon, et puis pour finir avec la recherche, c'est mon dernier mot. Pour finir avec la recherche, en 2014, on interviewait Nicolas Negroponte du MIT Social Lab aux États-Unis. On lui disait, mais comment on va apprendre au XXIe siècle? Et il a répondu, with pills. Il y a eu un froid dans la salle. Alors quand on essaie de dérouler le scénario d'anticipation, ce sera probablement possible, tout simplement parce qu'avec les dernières recherches en sommeil paradoxal, on sait que le rêve est un câbleau opérateur, en fait. Je ne sors pas d'Orange, je prie de m'excuser, mais c'est le rêve qui génère en fait une neurogénèse. Et on sait très bien que le rêve vient pendant la phase de sommeil paradoxal, qu'il permet la génération du câblage neuronal. Le jour où on arrivera à décrypter, et on va le faire dans à peu près une quinzaine d'années, le fonctionnement biochimique du cerveau et à traduire son fonctionnement en code binaire, on pourra injecter directement de la réalité virtuelle à la source pendant la phase de sommeil paradoxal. Bon,